18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Vague de froid en exécution des hautes instructions royales. Le ministère de l'Intérieur enclenche une mobilisation globale au chevet des populations affectées par la chute du mercure. De gros moyens humains et logistiques sont déployés à travers le royaume. L'heure est donc à la mobilisation chez les commissions de suivi et de veille. Les comités provinciaux s'activent aux 4 coins du royaume pour coordonner les interventions sur 28 préfectures et provinces touchées par le grand froid. Puis je vous propose une parenthèse relaxante dans les eaux thermales de Ben Qashour à Oujda. La source fortement minéralisée à plus de 50 degrés est un haut lieu de villégiature où il fait bon se reposer et se revitaliser de la tête aux pieds. Bonsoir, avant ces titres sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée Mohamed Barrid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, s'est entretenu aujourd'hui au siège de l'état-major général des forces armées royales à Rabat avec le général d'armée Zéphirin Mamadou, chef d'état-major des armées et commandant la zone de défense autonome de Bangui de la République centrafricaine. En visite dans le royaume du 17 au 23 janvier courant à la tête d'une importante délégation militaire. Les deux responsables ont discuté des différents volets de coopération militaire bilatérale portant notamment sur la formation et l'échange de visites. Le chef d'état-major des armées centrafricaines a exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour le soutien apporté aux forces armées centrafricaines et a loué l'action du contingent marocain dans le cadre de la mission de stabilisation et son rôle déterminant au sein de la MINUSCA. Également à l'agenda du haut responsable militaire centrafricain, des entretiens avec le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, Abdeltif Loudii, au siège de cette administration. Au cours des échanges, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la dynamique des relations d'amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République centrafricaine et examiné les perspectives de les élargir à d'autres domaines d'intérêt commun. Depuis 2014, les forces armées royales participent au maintien de la paix en Centrafrique au sein de la MINUSCA par un contingent de 750 militaires. Le froid sévit dans le royaume et affecte durement les habitants des massifs montagneux. Afin d'apporter soutien et assistance à ces populations, les services du ministère de l'Intérieur se mobilisent en exécution des hautes instructions royales. D'importants moyens logistiques et humains sont déployés en vue de prêter main forte aux populations, notamment dans les zones enclavées. Imen Abou. Une mobilisation globale pour prêter main forte aux populations touchées par la vague de froid que connaissent plusieurs régions du royaume. En exécution des hautes instructions royales, tous les moyens logistiques et les ressources humaines se déploient. À cet égard, les wadis des régions et gouverneurs des provinces concernées ont été appelés à se mobiliser afin d'assurer le suivi des développements de la situation, de coordonner les opérations d'intervention et de prendre les mesures proactives et préventives nécessaires à travers une série d'actions visant à alléger le fardeau sur la population. Dans ce cadre, il a été procédé à la mise en place d'un centre de pilotage et de veille au niveau du ministère de l'Intérieur, ainsi que de commissions provinciales de veille et de suivi dans le cadre du plan national élaboré au titre de l'actuelle saison hivernale 2024-2025, marquée par des nouveautés portant essentiellement sur l'élargissement de la base des douars ciblés, qui compte désormais 185 douars supplémentaires, tout en accordant une attention particulière aux populations des zones affectées par le séisme et les inondations qu'a connues dernièrement le pays.
Ce plan cible une population totale estimée à plus de 872 000 habitants, regroupés dans le cadre de 169 134 ménages et résidant dans 2014 douars, qui relèvent de 241 communes territoriales au niveau de 28 préfectures et provinces. Dans cet élan de mobilisation, le ministère de l'Intérieur, via ses services centraux et provinciaux et l'ensemble des départements et services concernés, ont œuvré à renforcer la capacité d'intervention en fonction des circonstances, à travers une série de mesures portant sur le suivi et l'évaluation continue de la situation sur le terrain, la garantie de l'approvisionnement normal des régions concernées en produits de première nécessité et en différents moyens de chauffage, ainsi que la mobilisation des engins nécessaires à proximité des voies menacées de coupure, dans le souci de garantir le désenclavement. Outre l'organisation d'opérations de distribution d'aides alimentaires, de couverture et du bois de chauffage aux catégories ciblées dans les provinces concernées. Il s'agit également d'assurer des interventions immédiates en faveur des populations en situation critique et d'urgence, d'œuvrer à garantir la continuité du raccordement des zones concernées au réseau routier et téléphonique et de veiller à l'approvisionnement et à la distribution d'aliments pour le bétail dans les régions affectées. Le dispositif anti-froid entre en action en exécution des hautes instructions royales avec une batterie de mesures proactives déployées à travers l'ensemble du territoire national pour une meilleure gestion de ces interventions au niveau des localités ciblées. Les commissions provinciales de veille et de suivi enchaînent les réunions à travers le royaume. Mohamed Rachid Latabis et Zakaria Moukimbillah. En application des hautes directives royales, ce comité provincial de veille et de suivi tient une réunion à la préfecture de Tinrir pour passer en revue les mesures proactives et préventives nécessaires et les actions de coordination des opérations d'intervention. Objectif de ce plan d'action, approvisionner les zones concernées en produits alimentaires, couverture et bois de chauffage, en plus de veiller à garantir la prise en charge médicale des populations des zones montagneuses. Chaque année, nous mettons en œuvre le programme Riaya afin de faire face à la vague de froid. La délégation du ministère de la Santé a prévu un programme de caravanes médicales spécialisées qui se déplacent vers les zones affectées par la vague de froid dans la province. Plusieurs unités mobiles ont été mobilisées. Parmi les mesures d'urgence prises pour faire face à la vague de froid, la mobilisation soutenue dans le but de faciliter la circulation au niveau des différents axes routiers et de désenclaver les zones montagneuses. C'est le cas dans la province d'El Hajib, dont certains axes routiers doivent être ouverts suite aux chutes de neige ou aux crues. Dans le cadre des préparatifs, nous entreprenons la maintenance des engins, des neigeuses et bulldozers, en plus de l'approvisionnement en carburant et bois de chauffage au profit des intervenants, ingénieurs, techniciens, assistants et ouvriers. L'objectif étant de rouvrir la circulation des routes qui peuvent être enneigées sur une longueur de 153 km ou débordées par les crues. Distribution de produits alimentaires, de couverture et de bois de chauffage, prise en charge sanitaire des populations, en plus de la poursuite de la scolarisation dans les zones affectées, autant d'axes d'intervention des comités provinciaux de veille et de suivi. Et afin de mener à bien ces opérations de solidarité, l'ensemble des intervenants conjuguent leurs efforts. Parmi eux, l'entraide nationale. Dans la province de Bni Mellal, 17 centres d'inclusion sociale sont mobilisés. Mais mobilisation dans la région de l'Oriental. Des mesures soutenues sont mises en œuvre pour faire face à la vague de froid, en donnant la priorité aux personnes en situation de précarité. Cette opération de solidarité connaît la participation de l'entraide nationale, en plus d'autres partenaires, à travers deux axes principaux. Les personnes sans domicile fixe, en les prenant en charge au niveau des centres d'inclusion sociale, ainsi que la distribution de produits au profit des personnes en situation de précarité. En exécution des hautes instructions royales, d'importants moyens logistiques et humains sont mis en œuvre pour apporter le soutien et l'assistance aux citoyens face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du royaume et atténuer ainsi les effets de la saison froide sur la population.
Vous êtes âgé entre 16 et 30 ans, le Pass Jeune, c'est pour vous. Cette application gratuite destinée exclusivement aux Marocains et résidant au Maroc a été généralisée sur l'ensemble du territoire national. Son lancement vise à faciliter l'accès des jeunes à la culture, aux moyens de transport et aux loisirs. Écoutons à ce propos la déclaration du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd. بعد التجربه المرحله التجريبيه اللي دوزناها في جهه سلا رباط سلا القنيطره لمده. Après une première phase expérimentale réussie durant 2 ans et demi au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra, le Pass Jeune se généralise au niveau national. Cette application gratuite intervient dans le cadre de la vision royale visant à promouvoir les initiatives pour les jeunes. À cette initiative, plusieurs départements publics et privés ont adhéré. Ils ont offert des prestations à caractère culturel, sportif et économique en faveur de la jeunesse. L'application va encore s'améliorer dans les années à venir et connaîtra l'adhésion de nouvelles institutions pour faciliter l'accès des jeunes à la culture, aux moyens de transport, au sport et aux loisirs. Shanghai, Casablanca, c'est bientôt possible. Une nouvelle liaison aérienne est lancée par China Eastern Airlines à raison de 3 fréquences par semaine. Cette route constituera la deuxième desserte de la compagnie chinoise en Afrique après le Caire. De quoi insuffler un nouvel élan dans la dynamique économique entre les deux continents. À présent, ces indicateurs économiques plutôt optimistes du Haut Commissariat au Plan qui table sur une croissance économique de 3,8% pour 2025 et un PIB qui devra également augmenter pour atteindre les 3,8% en 2025. Des indicateurs en hausse suite à une reprise modérée du secteur agricole dont la valeur ajoutée est évaluée à 4,1% en 2025. Le HCP prédit par ailleurs une poursuite de la bonne performance des activités non agricoles avec une progression affichée de 3,8% en 2024. Les activités non agricoles devraient évoluer de 3,6% en 2025, soutenues par la dynamique des activités minières, industrielles ainsi que par le secteur du BTP. L'actualité internationale dominée ce lundi 20 janvier par l'investiture du 47e président des États-Unis. Donald Trump, 78 ans, est le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Pour ce second mandat à la tête de la première puissance mondiale, Donald Trump a promis d'agir à une vitesse et avec une force sans précédent pour mettre fin au déclin de l'Amérique. La cérémonie d'investiture se déroule habituellement à l'extérieur, mais le protocole a été chamboulé et pour cause, la vague de froid. Après son discours d'investiture, le nouveau président assistera à la traditionnelle parade qui se déroulera, elle aussi, en intérieur dans une salle de spectacle de la capitale américaine. La journée sera conclue par des bals. Une vague de froid polaire s'abat donc aux États-Unis avec d'importantes chutes de neige à Washington, New York, tout comme une grande partie de la côte est américaine. Les températures sont descendues à moins 12 degrés, accompagnées de vents glaciaux. Une météo des plus polaires de l'histoire du pays. Et au Proche-Orient, l'investiture du président américain a été annonciatrice d'accalmie pour les Palestiniens déplacés de Rza. Pour la première fois depuis plus d'1 an, les Rzaouis se sont réveillés après une nuit sans bombardement. Dès les premières heures de la trêve, l'aide humanitaire a afflué dans le territoire palestinien en ruine. 630 camions sont entrés dans la journée, selon l'ONU, dont 300 destinés au nord de la bande de Rza. 90 Palestiniens ont été libérés contre des otages israéliens en vertu de l'échange prévu lors de cette première phase du cessez-le-feu.
Retour chez nous et partons au cœur de l'Oriental, d'où jaillit la célèbre source thermale Ben Qachour. Cette station de bien-être accueille chaque année des milliers de visiteurs. Ils viennent profiter de ces eaux ultra minéralisées à plus de 50 degrés. Un haut lieu de villégiature réputé pour soulager les maladies rénales et rhumatismales. Rachid Latabi, Abdilal Chab et Maria Ouad. Avec ses soins de balnéothérapie, la station thermale Ben Qachour occupe une place de choix dans le maillage du paysage oujdi. Conçu comme un temple dédié au bien-être, ce spa accueille chaque jour des curistes en quête de détente. Cette station thermale répond aux normes d'hygiène et de sécurité internationale. D'ailleurs, les bassins sont alimentés par une source minérale, ce qui est très bon pour la santé. Chaque fois qu'il fait froid, j'aime me faire un petit hammam, cela détend les muscles, surtout si l'on souffre comme moi de rhumatisme ou de sciatique. Riche de ses eaux naturellement chaudes et de ses oligo-éléments, la station thermale Ben Qachour est désormais réputée pour ses vertus curatives, dermatologiques et rhumatologiques. Une jolie escapade, sérénité pour harmoniser le corps et l'esprit. L'eau de cette source est riche en minéraux. Il y en a 12 pour être exact. On y trouve notamment beaucoup de calcium, de magnésium et de soufre. Les eaux de la station sont pures et naturellement chaudes, avec une température ambiante de 53 degrés. Au cœur de la station thermale se trouve un complexe hôtelier, un espace de restauration et une salle de sport pour tous les curistes en quête de déconnexion. Place à la dernière escale de ce journal, la fête du printemps ou le nouvel an chinois. Cet événement millénaire en Asie, notamment en Chine, en Corée ou encore à Singapour, marque le premier jour du premier mois du calendrier lunaire chinois. Cette année, le nouvel an lunaire aura lieu le 29 janvier. À l'occasion, la Chine se pare des couleurs du printemps. C'est parti pour 2 semaines de défilés grandioses, de feux d'artifice et de festins. De quoi faire le bonheur de milliers de touristes chaque année. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.